أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, chers musulmans et chers musulmanes, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le tout-puissant, le très miséricordieux, Allah, le créateur qui a créé toutes choses, qui nous a donné la vie sans nous demander un centime, la santé sans nous demander un centime, la liberté sans nous demander un centime. Et il nous demande seulement que pour l'adorer. Il dit: je n'ai créé les djinns et les hommes rien que m'adorer, rien que pour m'adorer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé seulement que pour son adoration, et il nous a donné des trucs à survivre sur la terre et à survivre le jour de la résurrection quand on ira dans l'enfer ou dans le paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les hommes du paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous écarte de l'enfer. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, la meilleure salutation que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous a donnée. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction et permission et paix et salut sur son prophète Mohammed ainsi que ses disciples, ses nobles familles et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, nous avons parlé déjà des 9e séance, 9e leçon de l'interprétation du rêve. Nous avons déjà parlé de l'interprétation du rêve. Nous sommes aujourd'hui au 9e leçon de l'interprétation du rêve que Allah nous a facilité, qu'Allah fasse que ça soit bon pour moi et pour vous. Donc n'oubliez jamais de ne pas divulguer votre rêve à des gens que vous n'aimez pas ou ils vous aiment pas, que ce soit les bons rêves ou les mauvais rêves. Soyez sages et divulguez vos rêves à des gens qui vous aiment, ceux qui vous aiment, que seulement ceux qui vous aiment. Quand le rêve il est bon, ils vous aiment, vous l'aimez. Mais ne disez pas vos rêves à des gens qui ne vous aiment pas. Quand le rêve il est bon. Mais quand le rêve est mauvais aussi, ne dites à personne. Et chers frères et sœurs en islam, nous allons passer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, avec l'interprétation du rêve, sur fumer pipe. Fumer la pipe. Les gens qui fument la pipe. Donc nous allons parler de la pipe. Qu'Allah fasse que ça soit bon pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Donc l'image que nous vous montrons aujourd'hui sur 10e leçon, la 10e séance de l'interprétation du rêve, ça nous parle de la fumée du pipe. Donc ça parle d'un changement de position sociale. Quand on a une position sociale difficile, quand on est dans un état difficile, Allah subhanahu wa ta'ala va faire un changement de position, Inch'Allah ta'ala. Quand ça parle aussi de la changement de position, quand tu vois que tu es dans un groupe, tu changeras un groupe, tu partiras dans un nouveau groupe. C'est-à-dire que tu vas quitter l'ancien groupe pour aller dans un nouveau groupe. Quand tu es dans un groupe que tu n'aimes pas ou tu aimes le groupe, quand tu vois que tu es en train de fumer, la fumée cigarette ou la fumée pipe font les mêmes interprétations, chers frères et sœurs en islam. Donc, changement d'imposition sociale. Et ça nous parle aussi manger des choses interdites. Quelqu'un qui mange des trucs interdits. Quand tu vois que tu es en train de fumer et qu'il y en a que le feu qui s'enflamme, qu'il n'y a pas de fumée dedans, ça parle des choses interdites. Que le feu qui fume, qui sort dedans, dans la pipe, ça parle que des choses interdites, que la personne est en train de manger quelque chose qui est interdit par Allah. Ça veut dire que c'est haram. Il mange les haram, ça veut dire qu'il mange quelque chose que Allah n'aime pas. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous. L'interprétation du rêve de la fumée pipe nous parle aussi de consommer l'usure. Pratique l'usure. C'est-à-dire que les personnes qui pratiquent l'usure, ils mangent l'usure. Ils mangent l'argent qui n'a pas été permis pour lui et il mange. Ou la personne qui donne pas la zakat normalement et donc il garde l'argent pour lui seul. Donc ça parle de l'usure, chers frères et sœurs en islam.
Donc ça nous parle aussi encore, chers frères et sœurs en islam, des anéantissement de l'âme. L'âme de la personne comme l'âme que tu portes sur toi. L'âme qui porte sur toi, c'est-à-dire que tu vis avec une âme. Donc l'âme que tu vis avec, que l'ange de la mort t'arrachera, l'âme là. Donc c'est-à-dire que tu anéantis cette âme là. Donc ça parle aussi un vœu non exaucé. C'est-à-dire que tu as un vœu non exaucé. Quand tu vois en train de fumer la pipe ou en train de fumer la cigarette, ça parle d'un vœu non exaucé. Ça nous parle aussi de la faiblesse de la foi de la personne qui voit qu'il est en train de fumer la pipe ou la cigarette. Ça parle de la faiblesse de la foi. Ça parle aussi de l'éloignement de la personne de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça parle d'un désobéissant de son père et sa mère. Et ça parle aussi de quelqu'un qui désobéit aussi au l'ordre public. Ça parle aussi du gaspillage de l'argent, ça parle du gaspillage de la santé, ça parle aussi du gaspillage partout. Tout ce que tu fais comme gaspillage dans ce monde, ça peut correspondre à ça. Et ça parle aussi un menteur, ça parle d'un menteur ou les mensonges. Ça parle d'un menteur ou quelqu'un qui ment beaucoup, qui fait les mensonges. Et c'est quelqu'un aussi qui parle aussi de quelqu'un qui fait injustice. Qui fait injustice. Et c'est quelqu'un aussi qui aime amasser beaucoup l'argent sans regarder en face de lui ce que Allah aime ou ce que Allah n'aime pas. Donc c'est un fumeur. Seulement ce qui est bon dans la fumée, dans les rêves, c'est la fumée seulement qui est bon. Quand tu vois que la fumée sort, ça veut dire que tu vas changer de groupe, aller dans un groupe, tu vas fréquenter un nouvel groupe qui sera meilleur que l'ancien groupe. Mais quand c'est des fakes seulement qui sortent de la pipe ou de la cigarette, ça parle de bonnes choses, ça parle que de mauvaises choses. Qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous. Amen. L'interprétation du rêve, Inch'Allah, du peintre sur escalier ou sur échelle. Donc nous avons déjà parlé du peintre qui cache les défauts, mais qui ne cache pas le défaut des gens, qui dévoile le défaut des gens. Tout ça, nous allons parler de ça. Ça dépend de la façon que tu vois l'interprétation de ton rêve. Quand tu vois que ton rêve a été fait, de la capacité de la vision, comme Rasoul Sallam disait à la personne, si ton rêve est vrai. Donc échelle, ça nous parle de refuge. Ça nous parle ici de sécurité pour celui qui monte. Ça nous parle aussi la liberté pour celui qui descend. Donc quand on voit qu'on monte une côte ou bien une montagne ou bien quelque chose de haut, ça nous parle de la sécurité, ça nous parle du refuge. Mais quand on descend, ça nous parle de la dissipation, ça nous parle aussi de la facilité, des difficultés de la personne. Donc ça nous parle aussi de la disparition du souci pour celui qui monte d'abord et descend ensuite. Et quand tu montes un escalier ou bien une échelle, c'est des soucis, c'est des problèmes, c'est des difficultés. Mais quand tu la descends ensuite, ça parle de disparition, des soucis et des problèmes. Donc voilà l'interprétation du rêve d'une échelle ou escalier ou une montagne. C'est la même interprétation. Donc chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous, amis. L'interprétation du rêve du peintre qui correspond toujours à la même interprétation que nous avons fait déjà. Donc ça nous parle toujours des tailleurs du roi. Les tailleurs du roi. C'est-à-dire que le roi a un tailleur qui coudre ses affaires, qui coudre ses habits. Et ça parle des tailleurs d'un chef. Ou ça parle d'un traître aussi. Et les peintres peuvent être un traître, et peut être un surveillant, et peut être un écrivain caché ou dévoilé. Et ça parle aussi du balançoire, et ça parle aussi d'éducation, ça parle aussi du repos. Donc ça nous parle aussi de la joie pour un homme âgé, et ça nous parle de la santé aussi.
Et ça nous parle aussi une annonce de la mort d'une personne âgée. Donc, les peintres, ça dépend de la manière que tu vois. Quand tu as le rouleau dans la main, ou bien quand tu as la peinture éparpillée partout sur toi, ou bien tu as la peinture renversée, ou bien quand tu as la peinture sur le mur, le mur n'est pas complet, ça veut dire que tu vas travailler avec un imam. Quand tu as la peinture sur le mur, en train de peindre les murs, ça parle, tu es en train de travailler avec un imam ou tu vas côtoyer un imam quand c'est la peinture sur le mur. Et quand c'est la maison, quand tu es en train de peindre, ça parle de surveillance, ça parle d'un écrivain. Et quand tu vois la peinture renversée, ça parle de la traiterie, tu traites les gens. Ou bien quand tu vois la peinture sur les plafonds, ça parle des tailleurs du roi, ou bien ça parle des protections du roi, ou bien ça parle de l'homme de maison du roi. Et ça parle aussi de l'éducation. Quand tu vois, tu peins toute la maison, ça parle de l'éducation. Et quand tu vois la peinture dans sa boîte et posée à côté de toi sans travailler, ça parle de repos. Et ça parle de la joie aussi. Quand la peinture, pour un homme âgé, ça parle de la joie. Quand la peinture est bien propre dans la maison, sans tache, ça parle de la joie. Et ça parle de la santé aussi pour quelqu'un qui a rêvé. Et ça annonce la mort pour une personne aussi âgée quand la peinture est vieille, quand la peinture est tout vieille ou avec des couleurs bizarres, couleur rouge ou couleur jaune, ça parle de la mort. Qu'à la face que ce soit bonnet pour moi et pour vous, ça c'était l'interprétation du rêve de la peinture. Nous sommes dans l'interprétation du rêve, leçon 10, leçon saison 10. Donc nous parlons ici sur l'interprétation du rêve de la peinture. Donc c'est la leçon de l'interprétation du rêve, leçon 10. Donc chers frères et sœurs en islam, ça nous parle aussi, Inch'Allah, l'interprétation du rêve de la peinture des peintres. Nous parle encore d'amusement. Ça parle de quelqu'un qui s'amuse beaucoup, quelqu'un qui passe son temps à s'amuser, quelqu'un qui passe son temps aussi à vivre. Donc ça nous parle aussi de l'apparition du croissant de la lune. Ça nous parle de l'apparition du croissant de la lune. Quand on voit que la peinture est plusieurs peintures avec toi, mais tu as choisi une seule peinture, une seule boîte, et que tu vois que les peintres en train de peindre un seul côté du plafond. Donc ça parle de l'apparition de la nouvelle lune, ou bien ça parle de la lune lui-même. Quand tu vois les peintres en train de peindre les plafonds ou en train de peindre les ciels lui-même. Qu'à la face que ce soit bonnet pour moi et pour vous. Amen, amen. Donc nous passons avec l'interprétation du rêve des murs et des briques. Murs et des briques. Les murs d'abord, chers frères et sœurs en islam. Les murs, nous parlons, si une personne monte sur le mur, elle deviendra un guide ou elle deviendra un imam. Les murs parlent de l'imam, les murs parlent d'un chef, les murs parlent d'un homme. Très très important. Si la personne monte, si la personne tombe du mur, ça parle de la mort. Quand on monte sur le mur et on tombe du mur, ça parle de la mort de l'imam. Ça parle de la mort de l'imam. Ou bien quand il voit que le mur est tombé avec lui, ça parle de la mort de l'imam. Quand on voit que le mur lui-même est penché, ça parle de la maladie de l'imam. Ou bien quand le mur a un défaut, ça parle du défaut de l'imam. En tout cas, quel que soit le problème, les rêves, le mur parle d'un imam, d'un chef, d'un gouverneur, d'un chef, quoi, tout ce qui est chefferie. Mais c'est proche avec un savant, un imam, un guide. Donc quand on voit que le mur est droit, ça parle de l'imam qui est bien. Quand on voit que le mur est tordu, ça parle de la mauvais comportement de l'imam. Ou bien quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui monte sur le mur, la personne il va trouver refuge chez un imam ou il va se confier à un imam. Donc le mur est toujours de bon augure quand on voit que le mur n'a pas de défaut, mais le mur est bien portant, il est bien construit. Ça ne parle pas des mauvais comportements, ça parle des bons comportements de l'imam. Donc quand le mur est tombé, ça parle de la mort de l'imam, ou bien un imam va quitter sa place. Quand tu vois le mur est tombé,
Donc, ou bien écroulé, ça veut dire que l'imam là, il va quitter sa place. Ils vont l'enlever. Donc, Allah m'a dit khayra, qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Donc, l'interprétation du rêve du brick nous parle de conclusion d'une affaire. Donc, ça nous parle de fraternité entre les musulmans ou entre des pays et entre les hommes, ou fraternité entre les familles, ou bien réconciliation entre les familles. Quand on a beaucoup de briques, cela signifie. Mais quand c'est une seule brique, ça parle d'un homme solitaire, un homme qui cherche à être avec les gens, un homme qui veut être bien dans sa vie. Si la brique est cassée, ça parle des défauts de la personne, mais la brique seulement parle de la finition, ça parle de la conclusion d'une affaire, quand tu vois la brique. Donc ça parle d'un groupe unifié aussi, un groupe unifié quand la brique est ensemble. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous passons avec l'interprétation du rêve, les meubles. L'interprétation du rêve du meuble nous parle d'une femme, c'est comme la commode. La commode nous parle d'une femme très fortunée, très riche, très gentille et très maligne. Et ça nous parle aussi d'un mariage imminent pour le rêve, un vrai mariage imminent pour le rêve. Ça nous parle aussi d'une jeune fille très très sensible et très maligne et très fortunée. Ça nous parle aussi d'un domestique dans la maison d'un chef, d'un président, d'un roi, d'un ministre, d'un député. Donc ça nous parle des domestiques qui est dans la maison de quelqu'un. La commode. Alors, on va dire khayra li wa lakum, qu'Allah fasse que ce bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs. Donc, les fauteuils ici, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, dans les rêves. Les fauteuils nous parlent du mariage, royauté pour l'homme, mariage pour l'homme qui a rêvé, royauté pour la personne, une famille de la personne, une famille, quoi, la famille de la personne, ou une chefferie pour la personne. Donc, le fauteuil, quand c'est déchiré, ça parle de l'arrivée d'un enfant. Quand le fauteuil est déchiré, ça parle de l'arrivée d'un enfant ou des enfants. Quand le fauteuil est tout propre, tout neuf, ça parle du mariage. Et ça parle aussi de royauté pour quelqu'un qui est assis tout seul sur le fauteuil. Et quand tu vois le fauteuil, plusieurs fauteuils dans la maison, ça parle de la famille de la personne. Et ça parle aussi de la chefferie quand il est tout seul assis dans son fauteuil, ou bien il est en train de nettoyer le fauteuil, ou bien il est en train de fabriquer un fauteuil. Ça parle d'une chefferie ou ça parle d'un poste. Donc, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc, n'oubliez pas que nous sommes au 10e séance de notre interprétation du rêve. Donc, nous sommes là maintenant au buffet. Au buffet, comme buffet dans les chambres de la maison. Donc, l'interprétation du rêve du buffet, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Amen. Dans le buffet, nous parlons d'une vieille femme, une femme solitaire. Ça nous parle aussi d'une grand-mère. Ça nous parle aussi d'une grande-tante. Et ça nous parle aussi de l'héritage de la famille. Ça nous parle aussi de la fortune de la famille ou de la fortune de la personne lui-même. Donc, tout ça, c'est fait quand le rêve est véridique, quand la face que soit bonheur pour moi et pour vous. Quand le buffet est nouveau, ça parle de bonheur. Quand c'est ancien, ça parle d'ancien. Donc, quand ça parle de bonheur, quand tout ça est neuf, quand le buffet est neuf, mais quand c'est ancien, ça parle aussi des caractères, des comportements. Et tout ça, ça parle de vieillesse, ça parle de la grand-mère, ça parle de la grande-tante, ça parle de l'étage, ça parle de fortune. Donc, le buffet, dans les rêves, nous parle de tout ça. Et ça parle aussi de la cachette, de l'argent, ça passe la cachette de la religion. C'est quelqu'un qui se met dans un buffet
et ça veut dire qu'il cache sa religion. Et quelqu'un qui ouvre les buffets et il sort dedans, ça veut dire qu'il découvre sa religion aux autres personnes. Mais quand il rentre dans un buffet et il ferme, ça veut dire qu'il cache sa religion. Donc à la face que soit bonne pour moi et pour vous, amis. Donc l'interprétation du rêve du bureau, ça nous parle d'un homme riche. Qu'à la face que soit bonne pour moi et pour vous. Ça nous parle d'un homme riche. Un homme qui fait l'ostentation dans tout ce qu'il fait. Un nouveau travail pour les rêveurs où il sera proche du roi ou du président ou du chef du chantier ou chef du travail. Donc, quand le bureau est nouveau, ça parle d'un nouveau travail. Quand le bureau est l'ancien, ça parle d'un ancien travail. Donc, quand on voit qu'on a beaucoup de papiers ici, un bureau, on a été arrangé, dans les rêves, ça veut dire que tu vas être secrétaire d'un chef. Ou bien quand on voit qu'il y a plein de papiers dispersés sur le bureau, tu seras chargé de régler un problème que les gens n'arrêtent pas à régler. Et les bureaux nous parlent toujours de bons aiguilles pour les rêveurs. Quand le rêveur est en train de chercher du travail ou il est en difficulté. Dans la phase qui est son bonheur pour moi, pour vous, fils dunya wal akhirah, chers frères et sœurs en islam, l'interprétation du rêve que nous avons à vous dire aujourd'hui, c'était quelques images là. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous, fils dunya wal akhirah. C'est Allah qui sait, nous ne savons rien. Et qu'Allah fasse que tout ce que nous avons dit soit bonheur pour nous et que ça se réalise en vrai bonheur et succès pour nous dans ce monde et l'au-delà, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est Allah qui sait. C'est Allah qui sait.